Candice, ça te dit-tu comme en France? Ouais, grave. Bienvenue au Top 10 de Paris. Dans cette vidéo, on vous présente les lieux touristiques et surtout ce qu'il y a autour. Les lieux cachés. Donc là, on est à la place de Trocadéro. Pour moi, la plus belle vue sur la Tour Eiffel, qui est juste là, Guillaume, tu peux montrer. C'est moi. Non, pas toi. Ah. De nouveau, moi. Puis, on a genre 2 musées. Le musée de l'histoire des hommes, c'est hyper intéressant. J'ai déjà fait une fois, puis c'était vraiment nice. Là, on a le musée, je crois que c'est sur l'armée marine ou sur la marine, en tout cas, je sais plus. Mais 2 super beaux musées à faire. Puis là, on va aller boire un petit coup sur la place du Trocadéro. Ça va être miam miam. Bon, on a commencé notre visite à la Tour Eiffel. Probablement le seul plan que vous allez nous voir où est-ce qu'on marche, parce qu'en France, les pickpockets, le monde qui vole les touristes, c'est énorme. Ça fait, on va pas laisser la caméra partout, n'importe où. On va faire attention à ça. Ouais, très bonne idée, hein. On va pas la laisser à la sortie d'un métro. Il voulait laisser la caméra devant l'entrée du métro, là où est-ce que tout le monde sort. Puis en plus, il m'a fait une scène, hein. Ouais, c'est bon. Ok, on y va. Elle est trop belle la vue, Candice. Ouais, elle est magnifique, hein. La grue surtout, là. Poteau. C'est un peu comme la Tour Eiffel mais plus petit. On voulait traverser le champ de Mars, mais là on s'est rendu compte qu'on va devoir faire le tour parce que c'est la fête de la musique la semaine prochaine. Puis c'est des gros concerts et tout ça, donc ils sont en train de faire les constructions. Ah, faut manger ce soir. C'est bon les pigeons de Paris. Toute la pollution elle est réunie dans un seul être. Un tartare de pigeon. Oh miam. Candice, tu me parlais des escargots? Paris est fait sous forme d'escargot. Ok, donc pour bien comprendre, c'est... En réalité, il est fait en forme de spirale. Au centre, on a le quartier 1, 2, 3 et ainsi de suite jusqu'au 20. Chaque quartier est un univers en soi. D'ailleurs, on dit souvent que les quartiers au centre sont plus chers que ceux se trouvant vers la fin de la spirale. Pour vous donner une idée, le Louvre se trouve dans le 1er arrondissement, la Tour Eiffel dans le 7e, Notre-Dame de Paris dans le 16e ou encore la Basilique du Sacré-Cœur dans le 18e. Fini les escargots. Là, on est à la Tour Eiffel, comme on peut voir. Merci Guillaume. On savait pas trop là. Bah, c'est là. Puis, recommande pas d'aller les restaurants à côté, c'est trop cher. Si on reprend le concept de l'escargot, on va 2 escargots plus loin, puis les restaurants deviennent moins chers. On va où là? Je sais pas. Voilà. Ok, let's go. Regardez, là, il fait quoi? Il fait comme 30 degrés, là. Puis, juste à côté de la Tour Eiffel, il y a les petits jets qui sont juste là. Puis ça fait du bien. Regardez, tu fais quoi? What? Mais je parle pas de ça, que ça fait du bien, là. Tada! Regardez, c'était immature. Hey, non! Bon, c'est bon. Assez de... Bienvenue à la forêt de Fontainebleau. Plus précisément, les gorges de... Franchard, à 1 heure de Paris. Pour vous rendre à Fontainebleau, vous avez le choix entre le RERD ou la ligne R qui s'arrêtent tous les deux là-bas. C'est environ 45 minutes de trajet en train. Là-bas, vous avez des bus qui peuvent vous conduire soit au centre de Fontainebleau, là où vous avez la ville et le château, ou soit à des arrêts à proximité des gorges de Franchard. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ici? Plusieurs années passées, il y avait l'océan ici. Donc c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de sable puis beaucoup de roches avec de l'érosion. C'est ce qui donne cette allure un peu mystique, différent des autres forêts. Exactement, tu peux grimper aussi sur les roches. Il y a une autre chose à Fontainebleau, c'est un paradis pour le monde qui adore faire de l'escalade. Tous les petits rochers partout, tu peux trouver un endroit garanti. Puis si vous voulez avoir les plus belles roches de Fontainebleau, parce que la forêt est immense, il faut vraiment venir aux gorges de Franchard, c'est là où vous aurez les plus belles roches pour grimper puis avoir du fun. On peut grimper partout, donc sur toutes les roches, sauf à certains endroits, il va y avoir des petites barrières pour vous indiquer que c'est dangereux. Avec un petit panneau qui dit « Érosion, attention ». Si vous êtes toujours en train d'écouter la vidéo, puis vous aimez la vidéo, un petit like, ça nous aide beaucoup. Merci beaucoup. Candice, attends-moi! Pose la caméra, faut courir aller chercher la caméra. Pose la caméra, cours, va chercher la caméra. Candice, t'es vite là! Un petit vieux. Il fait chaud aujourd'hui. Je pense qu'il fait 30 degrés. Ouais. Je suis habillé en noir. Le soleil me frappe dessus. T'es à l'ombre, arrête de te plaindre. Hey, j'ai pas fini. Je te recommande de porter du linge léger, puis du linge pas foncé. Oh, j'ai un gros trou. Voilà, saute.
On a choisi le chemin jaune parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On a beaucoup de choses à voir. C'est 1h30, je pense, de mémoire. J'ai jamais été à une place de même. Ouais, j'avoue, c'est pas mal unique. Hein. Il y a des roches partout. On est quel jour, là, Candice? On est samedi. C'est fou. Samedi, puis il n'y a pas beaucoup de monde. On a croisé quoi, comme 10 personnes maximum? Même pas. Je pense que le parc est tellement grand, ça paraît comme si c'est vide. Ben, si vous recherchez un endroit peu touristique, Fontainebleau, on vous le recommande. Là, on est en train de prendre la version écourtée. Donc là, on va avoir 25 minutes par là. Si on aurait été à gauche, si on avait été, pardon, bah ça aurait pris 60 minutes, donc 1 heure de plus. Nous pouvons y aller. Merci. Allons-y! Bienvenue au château de Fontainebleau, le château de Napoléon. Fontainebleau est génial, t'as genre la forêt qui est incroyable, t'as la ville qui c'est un mini Paris, t'as genre le château de Fontainebleau avec des super beaux jardins, le château qui est visitable, il y a vraiment de quoi faire ici. Faut-tu que tu payes pour aller visiter l'intérieur du château? L'intérieur oui, mais pas l'extérieur, tu peux le visiter gratuitement. C'est long, hein? Ben non, c'est parce qu'on parle du lac, là, Candice. Ce qui est le fun à faire, c'est venir au château, t'amènes une petite couverte, tu vas t'acheter une petite bouteille de vin, petit fromage, du petit pain. Pourquoi on n'a pas fait ça? Je sais pas pourquoi on n'a pas fait ça. Tu donnes des conseils mais on le fait même pas, c'est nul. Ben, vous le saurez. Merci Guillaume. C'est des cartes. Check-le, lui, il bat de la queue. Toi, Candice, tu préfères être quoi? Un coin-coin, un bateau ou un poisson carquois? Un coin-coin. Toi? La rame. C'est nul. C'est nul. C'est vraiment... Là, on arrive à la fin du jardin. Comment t'as trouvé ça? La ville est très belle, le château est très beau, mais moi personnellement, je recommande, si vous êtes tight au niveau du temps, passez juste à la forêt de Fontainebleau. Moi, c'est ça qui m'a plus attiré. Moi, je dirais la ville aussi. Le matin, randonnée. L'après-midi, tu te promènes dans genre la ville, le château, tu bois un petit coup sur les terrasses. Ok. Moi, je pense genre si tu prévois une journée complète de Fontainebleau, ça se fait. Ouais. Ouais, le truc, nous, c'est qu'on est super restreint dans le temps, donc... Je mettrais en priorité à Fontainebleau, c'est la forêt. Ouais. Pour ce qui est de l'attrait de la ville, c'est une belle ville, mais tu peux retrouver les quartiers similaires à Paris. Mais en même temps, il y a moins de monde, donc c'est ça qui est cool. Après ça, on a pris le métro pour se rendre au Louvre. Mais là, coupure de courant. Complètement bloqué dans le métro. Candice a pas trop aimé ça. Je vous laisse découvrir. Je viens d'arriver. Coupure de courant. Les prix vont mourir, chaud. C'est là que t'es pris avec un tueur en série. Tu passes. On n'a pas pris le bon train. Et arrêtez, monsieur. Oh. Bienvenue au Louvre, la fameuse pyramide derrière nous. T'as touché le bout. Waouh, c'était un truc de fou, la sensation que ça faisait. Regarde ma main. Puis on a la Tour Eiffel là-bas. Puis l'Arc de Triomphe qui est caché parce que normalement, tous les monuments sont alignés. Donc, vu que la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, puis le Louvre sont à proximité, ça fait une bonne itinéraire si vous avez le pass pour le métro. Si vous décidez de rentrer à l'intérieur du Louvre, ça va vous prendre minimum 2 heures, je pense. Hein. Ouais. Puis tu peux pas tout faire. Pour la visite du Louvre, prévoyez environ 2 heures, c'est bien assez. N'y allez pas dans l'optique de tout voir, c'est vraiment impossible. Par contre, voici les ailes et les sections que l'on vous propose. Bon, pour l'aile de None, vous avez Antiquité grecque, Peinture de France et Peinture d'Italie. La peinture d'Italie, c'est là où vous allez avoir la Joconde. Pour l'aile Sully, vous avez Antiquité d'Égypte, Grèce et d'Italie. Eh, regarde, y a personne. En haute saison, là, c'est rempli. C'est des heures d'attente. Ouais. Fait basse saison, on vous le recommande. La plus longue file d'attente est généralement devant l'entrée pyramide, mais il y a aussi l'entrée du Carrousel, la Porte des Lions et le passage Richelieu. Si vous n'avez pas vos billets, vous serez obligé de passer par l'entrée de la pyramide, donc mieux vaut réserver en ligne. Un autre fait intéressant, c'est Toutankhamon qui a donné les pyramides à la France. Tu sais? Non, t'es pas sûr. Ah, les pyramides là, tu parlais. Gracieuseté de Toutankhamon. Tu sais que ça va aller dans le vidéo, ça, hein? Amenez-vous de l'eau quand il fait chaud. Vous pouvez voir, mes cheveux sont en train de fondre, là, sont tous mous. Et comme à chaque place, il y a les petites tours Eiffel qu'on peut acheter sur nos amis les tapis. L'avantage, il y a des bouteilles d'eau à vendre aussi à l'entrée. C'est combien? This €1, this one €3. We'll take one of... As-tu €1? Okay. Merci. Merci beaucoup. Tu l'as vraiment fait pour la vidéo, hein, Guillaume?
Pour les amateurs de photos, portez des couleurs orange, rouge ou rose. Ça fit bien dans le décor. Les coins des pyramides, c'est très beau à photographier. Peut-être pas dans cet angle-là. Comme ça, comme ça. Ah ouais, Là, c'est t'es beau. beau là, ouais. On dirait la Joconde. Bon là, j'ai pas le choix de faire comme tout le monde. Non, c'est notre part. Ah, voilà. J'étais sûr que j'étais original à faire ça. C'est tout le monde qui t'a copié, hein. Bah oui. Là, on nique toutes les photos à tout le monde. De ouf, on marche au milieu. On s'en fout, on est des Français. Je suis pas français, moi, je suis canadien. Attends, je te déguise. 1, 2, 3. Ah non, c'est pas le bon, c'est ça. pas bon. Courage. Allez, c'est l'heure du Non, pain, du vin et du fromage. Là, je suis dans l'uniforme. Oui. Allez, Candice, je suis pressé. Là, on est à un Petit restaurant, un petit resto. Il y a la musique détente de Paris. Paris! Merci. Ah, le café est bon. C'est un vrai café glacé. Je veux goûter. Candice, qu'est-ce que t'as pris à boire? Le Diabolo Grenadine. T'as-tu pris d'autres choses? La crème glacée. 2 boules, une pistache, une framboise. On va rajouter de la crème fouettée dessus. Le chantilly. Ouais, de la chantilly, pardon. Merci beaucoup. Non, c'est moi qui voulais le faire. Ah, vous êtes jaloux, Et hein? moi, je mange, je t'attends pas. Tout fini. C'était plein, il y avait 2 secondes. Là, on a bien mangé. Prochaine destination. Les catacombes. Si comme nous vous voulez faire les catacombes, vous n'avez pas le choix de réserver pas mal de temps en avance. Nous on s'y est pris 2 semaines en avance, en juin, et en plus c'était même pas pendant la période touristique, il n'y avait pas une seule place. Mais bon, on s'est quand même essayé que pour certains monuments à Paris, quand on n'a pas de réservation, on peut quand même faire une longue file d'attente et entrer par la suite. Guillaume, on a fait 40 minutes de voiture pour voir ce panneau-là. Donc on était pris là. Bon, on l'a quand même laissé dans le top 10, cause beaucoup de monde nous ont dit que c'était vraiment une activité incroyable. Malheureusement, on n'a pas pu l'essayer, mais on vous le recommande pareil. Dites-nous en commentaire comment vous l'avez trouvé. On vient d'arriver à l'Arc de Triomphe, reconnu pour son pire rond-point de France. Pourquoi c'est le pire rond-point? Parce que c'est priorité à droite. C'est toi la française. Et anguille sous la baguette. Il faut savoir qu'il est possible de se rendre au centre, en dessous de l'Arc de Triomphe. Ne faites pas les fous et n'essayez pas de traverser en plein milieu du rond-point. Il existe des tunnels qui s'y rendent directement et en plus, c'est gratuit. Il est aussi possible de monter dans l'Arc pour 13 €. Vous pourrez admirer la vue du top sur le rond-point et les Champs-Élysées. Si vous aimez notre vidéo, ou même si vous planifiez d'aller à Paris, on vous a fait un e-book sur l'itinéraire de 7 jours. On vous a plugué des activités, des places où manger, des places où dormir, plein d'infos pratiques et aussi des astuces. Ça nous... Ah! Si ça vous intéresse, il y a le lien dans la description, ça nous aide beaucoup, ça permet de continuer à faire des vidéos. Merci. Merci de nous soutenir. Bon, on va marcher sur les Champs-Élysées. Allons-y. Vous voyez l'immeuble? Ça, c'est parce que c'est en réparation. Ils mettent du plastique en avant ou du carton, peu importe, pour pas abîmer la beauté de la Les France. Champs-Élysées. Entre marques de luxe et voitures de rêve, vous allez être servi. C'est la destination idéale pour les amateurs de shopping. Bref, si t'as envie d'exploser ton budget, c'est ta destination. Il est même possible de louer une Ferrari pour faire la star quelques minutes. Bon, après cette promenade sur les Champs-Élysées, on a décidé d'aller se défouler, direction Parc Astérix. Je rigole. On fait quoi mercredi soir? Pour y aller, il y a plusieurs options. Soit vous avez la voiture mais il faudra payer un parking à 20 €, ou alors il y a les bus et les navettes à environ 10 €. Mais attention, il n'y a pas de train qui s'y rende. Il vise tous les groupes d'âge, mais comparé à Disneyland, il est moins féerique et a plus de manèges à sensation. Donc il est peut-être plus pour ceux qui tripent davantage sur les loopings et la vitesse. Le manège en bois. Bah, on va tomber. Imagine, il y a un clou qui tombe. Je te ferai un bisou magique, Guillaume.
Bon, on était chanceux, il n'y a pas de vis qui a tombé. mon sang dans l'attraction, mais tout va bien. Bienvenue à Versailles. Avant d'aller l'explorer, avant d'aller voir l'histoire, on vous amène à 1 heure d'ici. C'est le château en fait sur lequel l'architecture de Versailles a été basée. On vous emmène au château de Volvicomte. Okay. Oh, elle est là, check. Oh non, son dor est là. Ah, m'a pas piqué. Mon Dieu, Ben, qu'est-ce que tu veux que je fais? Bzzz, t'es mon ami. Ah, dans l'oreille. Horrible, horrible. Pour la petite minute histoire, le château de Volvicomte a suscité la jalousie du roi Soleil. En réalité, sa beauté, son élégance et ses jardins ont inspiré l'architecture du château de Versailles. Appartenant à Nicolas Fouquet, l'intendant des finances de Louis XIV, ce château a conduit Fouquet à sa chute. En fait, en réalité, il s'est tout simplement fait arrêter. Le château est d'ailleurs souvent utilisé pour des tournages de films comme James Bond, Les Visiteurs ou Marie-Antoinette. En fait, il permet de représenter le château de Versailles. En réalité, c'est la copie, mais en plus petit. Non, Codis. Codis. Bon, on a pris une voiturette pour visiter. Volvicomte. Ah, ben, je suis bien finalement. Ouais, moi je roule avec à l'envers, mais je t'emmène voir les jardins de Volvicomte. Si t'as pas beaucoup de temps pour faire ta visite, faire le château de Volvicomte avec la petite voiturette peut être une bonne option. Nous, on n'a pas le temps, hein. Vin, fromage, baguette, nous attend à la maison. Codis, tu vas casser la voiture! Ça, c'est une des raisons pourquoi c'est pas toi qui conduis notre char. Hein? Eh oh! J'arrête pas de courir depuis tantôt! Ah! Ah! Oh! 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 J'ai manqué de manger le poteau! Là, on va aller rouler sur l'eau. Comme Jésus? C'est vrai? Ouais! Oh! Toute vitesse. Non, 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 non! Oh! Encore aujourd'hui, nous pouvons voir des vrais rois et des vraies princesses de l'époque de Louis XIV. C'est cool. Super. C'est incroyable en France. Il y a des ronds-points partout. Même pour les voiturettes, il y a des ronds-points. Fini la voiturette. On retourne. À Versailles. Allons-y. C'est vraiment Allez, on a dit allons-y. de retour à Versailles. Oui. Donc, Volvicomte, c'est très beau, mais très petit comparé à Versailles. Hein? Ouais. Vu que c'est gros, vu que c'est une grosse attraction, on te suggère de prendre tes billets. À l'avance, Ouais, parce que même en ayant pris nos billets à l'avance, on a attendu quoi, 30 minutes. On voit qu'il y a beaucoup plus de monde qu'à Volvicomte. Là, on rentre dans Versailles, on se prépare pour la petite visite. Première chose que je remarque, certaines pièces sont exactement comme dans Volvicomte, Exactement. sauf plus lumineux, plus de lumière. Louis XIV, appelé aussi le roi Soleil, est l'un des rois les plus emblématiques de France. Il a d'ailleurs régné jusqu'à plus de 70 ans, ce qui est pas mal long pour l'époque. Il se surnommait le roi Soleil parce qu'il souhaitait adopter l'image d'une source de lumière et de vie pour son royaume. Le soleil est aussi une représentation de Apollon, du dieu de la paix et des arts. C'est quand même fou qu'à l'époque, ils croyaient que la Terre était ronde, la Terre est plate. Ouais. Oh, il fait noir, là, j'ai peur, non. Guillaume, Quoi? regarde, ils se pointent tous. Je crois que c'est lui qui a fait la bêtise. Ah non, non, moi je pense que c'est elle. Ils font semblant de mettre de l'or partout. Oh. Moi aussi, je peux mettre de l'or sur ma toilette si je veux. Je suis pas sûr que Versailles a les toilettes en or, mais ils investissent beaucoup dans la restauration du château, que ce soit pour l'architecture en véritable feuille d'or ou pour ses peintures au plafond. J'ai jamais vu autant de peinture de ma vie. C'est trop beau. Ah, t'as une crotte de nez. Puis les statues, franchement, ils ont acheté ça au Dollarama, quoi. On s'en va à la meilleure partie du château, aux galeries des glaces. Je sais pas. T'as 2 pièces à pas manquer quand tu viens à Versailles, c'est la chambre du roi et la galerie des glaces. À Versailles, on se sent beaucoup observé. Le
des yeux partout. Pas juste les touristes, mais les portraits dans chaque recoin. Il y a des salles qui sont dédiées juste pour ça en plus. Je sais pas si t'as remarqué, mais les lits des femmes sont plus larges que les lits des hommes. Est-ce que tu sais pourquoi? Non. Parce que les femmes, elles accouchaient dans leur lit, donc il fallait avoir de l'argent. Dans chaque pièce du château, il y a énormément de portes secrètes. Les passages servaient à la famille royale et aux nobles de se déplacer discrètement. En fait, ils cherchaient à garder une sorte d'intimité en évitant les serviteurs et les courtisans. Est-ce que tu les as remarqués? Oh, non, là. Imagine-les passer là avec leurs énormes robes. Elles passaient pas? Candice? Quoi? Oh! À Notre-Dame de Paris. Et malheureusement, on ne peut pas rentrer dedans parce qu'elle est encore en réparation. Pour vous rappeler, en 2019, la cathédrale a brûlé pendant plus de 15 heures, ce qui a énormément endommagé le monument historique. Donc, comme vous pouvez voir, elle est encore en construction. On est quoi? Juin 2023. Ça fait, on peut pas aller dedans. Et là, on s'en va au quartier latin. Exactement, c'est là où il y a plein de petits restos, puis c'est vraiment cute. Alors Guillaume, on est dans quel quartier tout de suite? Italien. Non, le quartier latin. Chinois. Bon, on est dans le quartier latin. C'est quoi sa particularité? Les propriétaires demandent aux gens de venir dans mon restaurant. Viens, viens. Il était quel... Pourquoi on devrait venir dans votre restaurant? Parce qu'on est les meilleurs. Ice cream. Oui, les bêtes, c'est 5 €. Ah, c'est bon prix. Oui, c'est un bon prix. Je pense que maintenant, tu veux rester ici un petit peu, bière, et après... Un autre truc cool, c'est qu'il y a une rue dédiée au raclette. Ça fait si t'aimes le fromage, la charcuterie, on te le conseille. Bon, ça va où, Candice? On s'en va au Sacré-Cœur. Si les métros vous stressent ou que vous êtes inconfortable, tirez une gueule de Comme ça, vous allez vous fondre plus dans le décor, les gens vont avoir plus peur de vous. Paris a deux visages. D'un côté, on a la représentation de la ville des Lumières avec ses monuments et ses rues pittoresques. Et de l'autre, on a le contraste avec la saleté, la pollution et la pauvreté. Montmartre est un bon exemple de cette dualité. Alors, Là, Candice, on est rendu où, là? on est dans le 18e arrondissement, puis comme tu peux voir, c'est pas un quartier ultra propre. Une autre chose qui rend la ville sale, c'est les scooters, les trottinettes. Fait là, t'en retrouves partout dans la ville. Donc c'est ça, on est dans un quartier non touristique, mais en même temps, c'est là où tu peux trouver les meilleurs trucs à faire. Et les plus belles vues, donc en tant que touriste, il ne faut pas avoir peur d'explorer. Pour confirmer ces informations, on a demandé à un Parisien où se trouve le plus beau quartier. Joby, puis votre nom, vous? Moi, c'est Simon. Bon, Simon, c'est quoi la plus belle place à Paris? La plus belle place à Paris, je pense que vous en êtes pas loin. Moi, c'est vraiment le quartier de Montmartre que j'apprécie particulièrement dans les petites ruelles, etc. Pas forcément dans le Sacré-Cœur qui est malheureusement souvent bondé de touristes. Ok. Mais ça reste très beau et puis on se balade dans les petites rues, il y a des petits escaliers, on se promène avec le chien. Ça fait entre la Tour Eiffel puis notre petit quartier à côté, vous préférez le petit quartier? Le petit quartier, oui. Avez-vous des expériences avec des pickpockets? Moi j'en ai pas eu. Faites gaffe, dans le métro, mais maintenant ça. Ils disent, les chauffeurs, quand il y a des pickpockets, ils remarquent, ils le disent, mais ouais, faut pas non plus mettre ses affaires en évidence dans les poches et voilà. Bienvenue à Paris. Bon, là je vous niaise pas, littéralement 30 secondes après, on rencontre ce monsieur-là. En interview justement, êtes-vous français? Êtes-vous français? Oui. Oui, dans le fond. Avez-vous des recommandations pour les voyageurs, non? Non? Sinon, Oh non, c'est correct. On fait juste des vidéos. Ça c'était quoi, Candice? Mais oui, il a regardé la caméra puis s'est arrêté de tirer. C'était quoi, un pickpocket? Mais oui, vous voulez que je vous prenne en photo? Bah oui, bien sûr, pour la caméra. Il s'est arrêté, il a regardé la caméra. Quand tu as parlé, t'as dit, vous êtes français? Oui. Bienvenue à Paris. Une autre chose qui est fun à Montmartre, c'est les spots photos. Donc, direction le premier spot. C'est plus là. Bon, là, on est en direction de la deuxième spot. Première a été un succès, hein, Candice? Hey, arrête de me juger! On est où, là, Candice? À la Maison Rose. À cette place-là, on devrait être habillé comment, tu penses? Bleu, rose pâle, pour ton sur ton. Orange, je sais pas, hein. On va voir qu'est-ce que ça fait. Moi, j'étais en orange. Au consulat. Excellente place pour prendre une petite photo. Et en plus, c'est plein de petites rues rustiques autour du Sacré-Cœur. C'est vraiment trop mignon. En tout cas, j'adore ce quartier. Et c'est pas comme dans le centre-ville de Paris, c'est vraiment comme les locaux le disent, c'est beau. Tips photo, faut porter des couleurs flashy, soit du bleu flashy, du rouge
ou du orange pour des petites ruelles claires comme ça. Vous allez ressortir beaucoup plus sur l'image. Le spot, c'est celui-là, c'est la rue avec vue sur le Montmartre. C'est trop mignon. Puis en plus, il y a personne. Genre, le consulat est là. Puis là, il y a personne. Pablo Picasso et Van Gogh, ils ont commencé par vendre leurs œuvres sur la place du Terre, donc sur cette place-là. Donc en réalité, ça se trouve, là, on est en train de croiser plein de prochains Van Gogh et Pablo Picasso ou autres, comme tu pourrais les appeler. Direction Les vignes. Alors Guillaume, ici, on a les dernières vignes de Montmartre. La petite bouteille. Les cloches réclament qu'on va manger. J'ai faim. Oh, on va manger. On va manger. On va manger. Ok, let's go. On mange. On mange pas, là. Adès, on est rendu où, là? Toujours au Sacré-Cœur, il est 15h20. On s'est juste rendu compte que les restaurants à Place du Terre sont vraiment chers. 19 € les plats. Bref, on vous conseille de manger aux alentours ou même sur la place du Tertre parce que honnêtement, c'est pas mal les mêmes prix partout. T'as vu, j'ai trouvé. Si vous êtes fatigué, juste manger au Sacré-Cœur. Je pense qu'il y a une différence de 2 € maximum entre l'endroit touristique et les endroits peu connus. Bienvenue au Sacré-Cœur. Très touristique, très beau par contre parce qu'on a une vue panoramique. Une vue panoramique. Oui, parfait. Elle est où la tour Eiffel? Elle est pas là. Ouais, ben, elle est-tu là-bas ou? Bah non, tu la vois-tu? Je te pose la question. Bah si tu la vois pas, c'est qu'elle est pas là. Ouais, mais elle est où? Bah elle est pas là. Mais tu es même française? Bah oui. Bah non. Elle n'est pas là-bas, elle est là-bas. Les cadenas à Paris, c'est fou. Là, on croit que c'est un escalier en or, mais non, c'est plein de cadenas partout. Ça serait drôle que plus de la moitié sont plus en couple. Je t'aime, Cadiz. Qu'est-ce que j'ai trouvé là? Le Canada. C'est mon pays. Si t'as pas la référence, regarde la vidéo, là, les Français au Québec.